Bien le bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sélection parce que ça faisait longtemps et celle-ci me trotte dans la tête depuis un moment. Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, notamment dernière lecture, vous savez peut-être que je suis assez friande des livres audio d'une manière générale. C'est vraiment un support de lecture que j'apprécie particulièrement, déjà parce qu'il me permet de rentabiliser un petit peu mon temps, notamment dans les trajets en voiture que je trouve absolument chronophage et inintéressant autrement, et parce que tout simplement c'est une façon de consommer du livre que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle permet de mettre en jeu d'autres sens et que parfois, et ça va être le cas des livres dont je vais vous parler aujourd'hui, elle permet de développer une autre expérience de lecture, d'aller un petit peu plus loin que le livre en lui-même, et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Alors vous me direz que tous les livres audio et globalement toutes les expériences de lecture à partir du moment où on sort du livre physique, que ce soit en e-book ou en livre audio, apportent une expérience de lecture différente, mais aujourd'hui j'avais envie de me concentrer plus spécifiquement sur ces livres où je trouve que l'audio est vraiment un plus dans la lecture et apporte quelque chose de nouveau au livre. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai quelques livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors bien évidemment, ça tombe sous le sens, mais je le reprécise, toutes les expériences de lecture sont personnelles et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai pour le livre audio. D'une part parce qu'il y a des gens qui vont absolument détester et d'autres comme moi adorer, mais d'autre part parce que je pense que d'autant plus dans le livre audio, la voix du lecteur va avoir un impact particulier et va être perçue de façon différente en fonction des gens qui l'écoutent. Moi il y a des voix qui me parlent davantage que d'autres tout simplement, et des voix qui ont tendance à plus m'irriter, m'agacer ou en tout cas me faire sortir de ma lecture que d'autres voix que je vais davantage apprécier, et ça je pense que c'est extrêmement personnel à chacun en fonction de ce qu'il perçoit dans la voix des lecteurs, et je pense que c'est encore plus gênant qu'un style d'écriture sur lequel on va pouvoir passer parfois si l'histoire ou les personnages nous portent davantage. Là, la voix est tellement présente et tellement imbriquée dans l'expérience de lecture que c'est très difficile de passer outre à mon sens si vraiment c'est une voix qu'on n'arrive pas du tout à apprécier. Je sais personnellement que j'apprécie davantage les voix masculines en général dans les livres audio et les voix qui sont relativement graves ou qui ont un petit peu de profondeur. Je pense que c'est parce que c'est pour moi les voix de conteurs par excellence. Alors il m'arrive d'écouter des livres audio racontés par des femmes, il m'arrive d'écouter des livres audio avec des voix un petit peu différentes, mais c'est celles vers lesquelles je vais me tourner plus spécifiquement parce que c'est les voix qui me parlent le plus et qui m'apportent le plus de confort auditif également. Après, encore une fois, ça c'est extrêmement personnel et propre à chacun. Mais vous allez vite voir que dans la sélection que je vais vous présenter, il n'y a globalement que des livres narrés par des hommes, parce qu'encore une fois, tout simplement, c'est ce que je préfère d'une manière générale. Et pour commencer, je ne résiste pas bien évidemment à un petit instant nostalgie, puisque si vous avez regardé certaines de mes vidéos, notamment la vidéo sur les lectures doudou, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai découvert les livres audio très très jeunes et à l'occasion de lectures assez jeunesse, et notamment avec une saga qu'on ne présente plus mais que je vais quand même vous montrer ici. C'est bien évidemment Harry Potter. Donc je vous montre ici la sublime édition Minalima, alors que j'ai en VO mais qui a été traduite, c'est juste parce que elle est très très jolie et la montrer de temps en temps ça ne fait pas de mal. Mais pour cette vidéo en particulier, je vous parle plus exactement des versions audio françaises du coup, et notamment jusqu'au tome 4 puisque celles-ci ont été lues par Bernard Giraudot, qui est vraiment un lecteur que j'apprécie énormément. Je précise jusqu'au tome 4 parce que il est malheureusement décédé ensuite et qu'il n'a pas pu lire les 3 suivants. Alors le lecteur qui a repris la série s'est bien inspiré de sa façon de narrer et notamment des intonations qu'il mettait dans certains personnages, mais c'est pas tout à fait la même saveur. C'est pour ça que je ne vous parle aujourd'hui que des 4 premiers, même si les 3 suivants sont très très bien narrés également. Toujours est-il que alors encore une fois, voilà, il y a le potentiel nostalgie qui participe énormément à mon amour pour ce livre audio, mais comme je vous le disais, je trouve que c'est vraiment un très très bon lecteur avec des intonations qui sont vraiment très très marquantes à l'oreille. Il y a vraiment des passages qui me résonnent encore en tête des années plus tard. J'aime
beaucoup toutes les voix qu'il a choisies pour incarner les personnages. Alors encore une fois, ça c'est assez personnel et je l'ai déjà fait écouter à certaines personnes dans mon entourage qui n'étaient pas très clientes des voix choisies, mais personnellement ça fonctionne très bien avec moi. C'est des livres audio que je trouve très agréables, très doudou, très cocon, mais j'ai envie de vous dire, c'est Harry Potter aussi. Pour moi, c'est un petit peu la base du livre audio d'une manière générale, donc je ne me voyais pas ne pas vous le présenter dans cette vidéo. Et pour continuer et finir ce petit instant nostalgie, je ne résiste pas non plus à vous montrer ce qui est pour moi la deuxième base de la lecture audio. Bien évidemment, Le Clan des Autori de Liane Herne, donc ici Le Silence du Rossignol aux éditions Gallimard, et du coup son pendant, donc en livre audio, qui est lu par Thierry Ancine, qui est également un lecteur que j'apprécie beaucoup. Alors on est là vraiment dans la quintessence des voix de conteur qui me parlent, parce que il a vraiment une voix extrêmement grave avec beaucoup de profondeur et des intonations qui également sont extrêmement agréables à l'oreille, je trouve. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ses talents de doubleur notamment, c'est la voix française de Plutarch Heavensbee dans les 2 derniers Hunger Games, je crois, si ça peut vous donner une idée. Mais encore une fois, c'est vraiment un lecteur que j'apprécie particulièrement et qui, je trouve, fonctionne très bien dans ce livre audio. En plus, c'est une histoire que j'apprécie énormément, donc c'est toujours un plus. Et ce livre audio est également très agréable parce que il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu d'ambiance qui rajoute à l'expérience de lecture, je trouve, et qui la rend d'autant plus plaisante. Donc voilà, c'est encore une fois un livre audio que j'ai usé et que je vous recommande les yeux fermés, mais encore une fois avec énormément de nostalgie qui joue aussi. Ensuite, une autre série que j'ai découvert en livre audio, mais en étant bien plus âgée que pour les 2 précédentes, et que je n'ai pas encore en ma possession en papier parce que il faut que je prenne le temps de me procurer des jolies éditions pour les rajouter à ma bibliothèque. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, bien évidemment, que du coup j'ai vraiment découvert en livre audio parce que il m'intimidait un petit peu en livre papier et que je ne voulais pas passer à côté si j'appréciais pas suffisamment la lecture comme ça, et je trouvais qu'il faisait moins peur en livre audio, et ça a été une très bonne décision de les découvrir comme ça, tout simplement parce que d'une part le lecteur est vraiment très agréable. Alors je pense qu'il a une voix un petit peu moins grave peut-être que pour Le Clan des Autori. En revanche, ce qui était vraiment formidable et très appréciable dans l'expérience de lecture, c'est tout ce qu'il y a autour, et notamment le fait qu'il récite les parties en elfique comme elles sont censées être prononcées, sachant que bien évidemment je ne parle absolument pas elfique. C'était vraiment très agréable à entendre, très poétique, très musical, et c'est globalement un petit peu le ressenti global pour ces livres audio. Je trouve qu'ils sont assez musicaux, il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu de poésie, et on sent bien cette atmosphère du coup qu'a voulu créer Tolkien, je trouve. Donc c'était vraiment, encore une fois, une très bonne façon de découvrir cette série et de comprendre le contexte un petit peu artistique derrière. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce format pour Le Seigneur des Anneaux, et encore une fois je pense que je me les procurerai en papier parce que j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque pour peut-être un jour les relire dans ce format là, mais je reste très attachée au livre audio pour cette histoire et je trouve qu'il apporte vraiment une plus-value intéressante. Ensuite, un livre que j'ai dû lire pour la première fois en livre papier, mais que j'ai enchaîné assez rapidement en audio parce que j'ai fait une relecture quasiment d'affilée. C'est l'excellent Carrion de Rainbow Rowell, donc que j'ai ici en VO mais qui a été traduit en français chez Pocket Jeunesse, et la lecture audio que j'ai réalisée était également en anglais en version originale. C'est une des seules d'ailleurs que j'ai faite dans cette langue, et c'est, je pense, une des raisons qui fait que je vous le présente aujourd'hui, tout simplement parce que, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le lecteur du livre audio en anglais et qu'il avait un accent absolument formidable. Typiquement, je pense que si vous voulez commencer la lecture audio en VO en anglais, c'est un très bon choix parce que c'est un accent anglais dont on a assez l'habitude, qui est assez articulé globalement, mais qui a quand même la petite
la petite touche british très très chouette, et dans les intonations et dans l'accentuation c'est vraiment très très intéressant. C'est également assez agréable. Pareil, c'est pas le conteur qui a la voix la plus grave que je pourrais vous présenter, je pense que c'est relativement classique, mais ça fonctionne très bien avec le fait que le personnage soit un adolescent, et vraiment c'était une très très bonne expérience de lecture encore une fois. Et d'une manière générale, je vous conseille également Carrion, qui est un excellent roman de fantasy, romantasy, qui est vraiment très très cool et encore une fois assez doudou. On va passer maintenant à ce que je qualifierais de vraie expérience d'écoute. Alors non pas que les livres audio que je vous ai présentés juste avant ne soient pas des expériences d'écoute à part entière, simplement ils sont peut-être un petit peu plus classiques dans la réalisation, et même si les lecteurs sont vraiment d'excellents acteurs et que, encore une fois, je vous les recommande chaudement, les livres que je vais vous présenter maintenant ont des particularités qui les distinguent, je trouve, des autres, et qui en font vraiment des expériences en soi du coup. Et le premier, c'est un des premiers livres que j'ai découvert en audio, et je me souviens encore du moment où je cherchais sur Audible en écoutant un petit peu les extraits, parce que comme je le disais, c'était un des premiers livres audio que je choisissais, donc je fouillais un petit peu partout et je suis tombée sur cet extrait, et vraiment j'ai été assez estomaquée de la puissance de la voix et des intonations et du jeu de cet acteur, et j'ai attaqué le livre audio dans la foulée. C'est du coup sans plus de suspense, Même pas mort, donc le premier tome de Roi du Monde, la première branche de Jean-Philippe Jaworski, que j'ai ici aux éditions du Mouton Électrique dans leurs très très jolies éditions en hardback. On est ici dans de la fantasy stealth, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais du coup si on se concentre davantage sur le livre audio, il est lu par Jean-Christophe Lebert, qui est un conteur qui a une voix vraiment avec pas mal de profondeur, pas mal de coffre, et qui a un jeu d'acteur, je trouve, assez incroyable, parce que typiquement dans le début de ce récit, Roi du Monde globalement c'est une espèce d'énorme mise en abîme où un grand chef va raconter toute sa vie, et l'incipit du bouquin c'est ce grand chef qui engueule un petit peu à minima la personne en face de lui, et vraiment on avait typiquement cette impression dans le début de ce livre audio de cette espèce de voix caverneuse, très profonde, qui saute au visage ou aux oreilles du coup, et qui est vraiment assez frappante, et qui m'a tout de suite embarquée dans l'histoire. Et à plein de moments du récit et dans l'action, il y a ces espèces de grandes envolées où ça prend de l'ampleur, et on sent l'action dans la voix. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais on a vraiment cette voix qui nous embarque et qui nous fait tout ressentir. C'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement bien joué. Encore une fois, c'est donc une voix d'homme assez grave, donc ça dépend un petit peu de ce que vous appréciez le plus, mais vraiment c'est, je pense, un de mes livres audio préférés de tous les temps, parce que c'est un conteur assez exceptionnel et c'est un audio extrêmement, extrêmement agréable. Et rapidement du coup pour Jean-Christophe Lebert, qui est vraiment un lecteur que j'apprécie particulièrement, c'est également le lecteur du reste de la bibliographie de Jean-Philippe Jaworski au Mouton Électrique. Ici je vous montre la magnifique intégrale des récits du Vieux Royaume, mais donc globalement qui comprend Gagner la guerre, Jeanne Nuavera, toutes les nouvelles, etc. Et donc tout ça c'est disponible en format livre audio lu par Jean-Christophe Lebert. Alors je préfère, je pense, Roi du Monde dans la construction et dans la mythologie, mais encore une fois, dans Gagner la guerre notamment, il y a des scènes de bataille où vraiment on a l'impression que le mec est en train de se battre en nous racontant, parce que il a la respiration qui accélère, parce que il y a encore une fois cette montée en puissance, et vraiment le jeu est assez incroyable et on s'y croirait véritablement. Donc c'est encore une fois des expériences de lecture assez géniales et que je ne peux que vous recommander si vous êtes client de ce format-là et de ce type de voix. Un autre livre des Moutons Électriques que je qualifierais de vraie expérience d'écoute également, c'est la série du Sentier des Astres. Donc le premier tome ici, Manèche de Stéphane Plateau, qui est lu par Mathieu Dahan en livre audio, et qui également
à ce type de voix de conteur et qui, bon, comme pour Roi du Monde, est une mise en abîme qui je trouve est extrêmement bien jouée. Et on a également cette matérialisation des scènes de bataille, de moments où les personnages vont fuir, etc. où on sent vraiment la tension, où on sent vraiment l'action. Le format audio se prête également extrêmement bien à la plume de Stéphane Plateau, qui est d'une poésie et d'une musicalité assez incroyable et qui donc, encore une fois, à l'oreille n'en ressort que mieux. Et comme pour Roi du Monde, c'est vraiment une de mes séries de livres audio favorites que je continue tranquillement parce que c'est toujours un plaisir. On a tout le contexte qui ressort, je trouve, d'autant plus dans ce format. Et comme je le disais, c'est une expérience de lecture à part entière que je vous recommande chaudement. Une autre série que j'ai découverte en livre audio il y a un moment et que je n'ai pas en papier et que je ne pense pas pour le coup me procurer dans ce format là, même si j'ai beaucoup apprécié mon écoute, c'est Autre Monde de Maxime Chatham, qui pour le coup est lu par deux lecteurs, Hervé Lavigne et Véronique Groux de Mieri. C'est, je crois, un des seuls livres audio que j'ai écouté où il y avait deux lecteurs, parce que du coup il y a deux points de vue, le point de vue d'un jeune garçon et le point de vue d'une jeune fille, qui sont chacun narrés par un des deux lecteurs. Alors ça ne vous surprendra probablement pas, j'apprécie davantage la voix du lecteur que la voix de la lectrice, mais ça, encore une fois, c'est très personnel. La lecture des acteurs en elle-même est assez classique, c'est pas ce qui m'a le plus transcendé dans ce format. Par contre, ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est toute l'ambiance musicale et auditive qui est créée dans ce livre audio, parce que il y a pas mal de musique, mais de musique qui sont contextualisées. Il y a des bruits, il y a des bruitages, il y a pas mal de choses qui vont autour de la simple narration et qui rendent l'expérience d'écoute extrêmement immersive, avec des moments qui sont assez flippants, notamment dans les premiers où il y a une espèce de course-poursuite avec une entité qui a pas l'air très sympathique. Il y a des moments où on n'est pas hyper à l'aise parce que la musique, l'ambiance sonore fait que on s'y croirait vraiment. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment un livre audio intéressant et un plus par rapport à la lecture de la version papier notamment. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous le mentionner dans cette vidéo. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre audio que je n'ai pas encore fini, mais que je tenais vraiment à vous présenter dans cette vidéo, parce que pour moi c'est la quintessence du format audio qui est un plus au format papier que je n'ai d'ailleurs pas en ma possession et que je ne suis pas sûre de vouloir me procurer vu l'expérience formidable qu'est cette lecture audio. C'est The Sandman, donc par Neil Gaiman, et ici en audio Dirk Maggs pour l'adaptation, qui est lu par une tripotée d'acteurs, donc Guillaume Orsat, Sébastien Desjours, Chloé Berthier, Nathalie Benheim, Paul Borne, Emmanuel Carsen, Martial Leminou et Jérémy Bardot. Et déjà, c'est, je pense, le livre audio que j'ai écouté qui a le plus d'acteurs, donc ça rajoute encore une fois dans cet aspect immersif, parce qu'on a vraiment tous les personnages qui sont joués par des acteurs différents, donc qui les caractérise davantage et qui fait qu'on les reconnaît extrêmement facilement et que le passage de l'un à l'autre est vraiment d'une fluidité assez incroyable et qu'on a vraiment l'impression d'écouter une pièce de théâtre en fait, tout simplement. Mais en plus de ça, comme pour Autre Monde, mais dans un niveau vraiment assez incroyable, il y a toute une ambiance sonore, à la fois musicale, à la fois de bruit et de bruitage qui est assez incroyable et qui, encore une fois, est extrêmement flippante. On est ici dans un récit assez horrifique, hein, globalement. Il m'est arrivé de l'écouter la nuit toute seule dans ma voiture sur certains trajets. Ça n'a pas duré très longtemps globalement, je l'ai mis 2 minutes et après j'étais complètement flippée et je me suis mis des petites musiques un petit peu sympas pour finir le trajet, tellement ça m'avait fait peur en fait. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée un petit peu de l'immersion de cette histoire, c'est vraiment assez incroyable. Alors je ne l'ai pas encore fini parce que je le savoure un petit peu pour tout vous dire, mais c'est vraiment une expérience à part entière et je pense que c'est le seul livre audio que j'ai lu pour l'instant qui soit aussi particulier, où on a presque l'impression que c'est une, comme je vous le disais, une espèce de pièce de théâtre ou une série audio à part entière. On est vraiment pas juste dans l'histoire racontée, il y a vraiment plein d'autres choses qui se passent. On a des impressions de profondeur dans les pièces avec les voix qui se déplacent, on a les bruits de pas, on a les portes qui claquent, on a vraiment tout ce contexte auditif qui se rajoute
à la simple narration et aux simples paroles des personnages et ça rend vraiment l'ensemble assez incroyable. Donc c'est une adaptation hein, pour le coup du roman graphique donc The Sandman de Neil Gaiman qui me tente pas mal mais pour lequel je suis pas extrêmement friande des dessins, donc vraiment ce format audio m'allait bien à ce niveau là. Je me tâte pas mal quand même à lire le roman graphique parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers, donc j'aimerais un petit peu voir tout ce qu'il en est. Je sais qu'il y a également une série adaptée sur Netflix, donc je pense que peut-être je me ferai un petit melting pot de tout ça et que je reviendrai vous parler à ce moment là de toutes ces adaptations parce que ça peut toujours être intéressant. Mais en tout cas si vous n'avez pas découvert ce livre audio et que vous n'êtes pas une trop grosse flippette, ou alors faut vraiment l'écouter la journée avec toutes les lumières allumées, quelqu'un dans la maison, enfin en mode safe, je vous le recommande à 3000% parce que c'est vraiment assez incroyable comme expérience. Et voilà, c'en est tout pour cette sélection de livres audio. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des titres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez d'autres recommandations d'expériences d'écoute particulières, voilà, de livres audio qui vous ont vraiment marqué, impacté, que vous avez trouvé intéressant de par le format en lui-même en plus de ce qui était raconté dans le livre. N'hésitez pas parce que comme je vous le disais, je suis extrêmement friande de ce format et c'est toujours un plaisir pour moi d'en découvrir d'autres. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci également pour tous vos abonnements de plus en plus nombreux. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.